Jeudi 4 mars 1999, pour la première fois, Monica Lewinsky se confesse à la télévision américaine. C'est fou tout ce qu'elle a à dire quand elle n'a pas un organe présidentiel dans la bouche. Et grande parade au flambeau au stade olympique pour venir au secours des expos de Montréal. OK, une vieille joke de parade. Qui c'est qui est vert, qui mesure 3 km et qui a 9 de quotient intellectuel? La parade de la Saint-Patrick! Ah, c'est très drôle. Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, ça y est, on m'a damé le pion. Depuis des années, je tente de greffer un gène d'araignée sur une chèvre pour faire des gilets pare-balles, moi. Moi aussi. Et là, j'allais y parvenir, et pas plus tard qu'hier matin. Et juste au moment où j'ai tenté des gazettes par terre là, pour récolter le bagage génétique de ma chèvre, qu'est-ce que j'apprends à la une du journal? La firme Nexia Biotechnologie de Sainte-Anne-de-Bellevue, en banlieue de Montréal, a réussi le croisement avant moi. Je vous déteste, Nexia Technologie, et je vous maudis que vos fils et les fils de vos fils développent un intérêt pour le ballet classique. Et Barbra Streisand. Bon, cela m'a toutefois quand même inspiré une petite chanson. Et là, je sais, bon, vous allez encore me dire, encore une chanson sur les animaux transgéniques. Eh bien oui, c'est mon émission, c'est ma guitare, c'est mon talent, c'est moi qui décide. Dites ça là, titre. Alors, ça s'intitule « J'ai croisé des pigeons ». Tout le monde ensemble, joignez-moi. J'ai croisé des pigeons avec des bêtes cornues, ça donne des bisons qui chient sur des statues. J'ai introduit le gène d'un vilain parvenu sur un enfant de chienne et j'ai eu Claude Brochu. Je vous le dis, mademoiselle, la vie n'est jamais si belle que quand on croise deux bébelles. J'ai mis la bactérie mangeuse de chair avec le pipi d'un très haut fonctionnaire de Revenu Québec. Ce que ça a produit, c'est une bactérie mangeuse de chèques. Je vous le dis, mademoiselle, la vie n'est jamais si belle que quand on croise deux bébelles. Boutrice dans les laboratoires de toute la planète. Des hommes à l'âme noire brassent dans des éprouvettes de petits chromosomes qui ne leur ont rien fait et sans raison transforment un enfant en bidet. Mixer un dosposter avec une Lewinsky, ça donne une stagiaire qui suce les tapis. Greffer la main de roson sur un beau conifère, j'ai eu un bonhomme vert qui pogne des totons. Je vous le dis, mademoiselle, la vie n'est jamais si belle quand on croise deux bébelles. Tout le monde, je vous le dis, mademoiselle, la vie n'est jamais si belle quand on croise deux bébelles. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, avez-vous vu, évidemment, l'entrevue de Monica Lewinsky hier à la télévision? Moi, d'abord, moi, j'ai regardé ça avec Linda. Là, je ne sais pas vous autres, mais ce que ça a pour effet pour moi, c'est que moi, ça m'a mis ben feeling. Ah non, mais une dodue qui monte son cache-sec, c'est un homme de pouvoir, ça m'enflamme le bonheur, littéralement. Et là, j'ai regardé Linda pendant l'entrevue comme ça. Là, elle m'a regardé de même. Là, je l'ai regardé comme ça. Là, elle m'a regardé de même. Là, je l'ai regardé de même. Là, elle m'a regardé de même. Et là, moi, coquin, j'ai regardé ailleurs. Et c'est là que j'ai compris que ce que je prenais pour de la concupiscence était en fait un gaz. Linda t'a lâché une fuse! La lame du char est partie dans le cours. Oh, mais c'était une magnifique soirée. Vraiment. Jean-René Dufort nous parle des confessions de Monica. On écoute. And now, Barbara Walters. Good evening. Maudite vieille grébiche de Barbara qui m'a scoopé avec son entrevue de Monica Lewinsky.
dire que j'étais moi-même juste sur le point de présenter ma propre entrevue exclusive avec Monica. Première question, Monica, est-ce que ça va bien? Yes. Mais t'es sûre? Yes. Sûr? Yes. C'est sûr avec tout l'argent que tu fais ces temps-ci, hein? Hi, I'm the cousin from Montreal of Monica Lewinsky and I'm coming to see her. Monica, quand je suis allé chez toi à Washington, tu as demandé au gardien de ne pas me laisser entrer. Pourquoi? I was trying to protect myself and the president and my family. Monica, quand on t'a transféré au Pentagone pour t'éloigner du président, un autre homme est entré dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler? I thought he was a brilliant, exciting man, and I enjoyed his company, and I had feelings for him, but not very strong feelings. Ouais, je te comprends. Maintenant, il a changé ses cheveux, mais c'est pas le diable mieux. Mais si tu le veux bien, regardons sur le graphique où exactement t'as signé avec le président. Bon, OK, on ouvre la porte. Donc, ce serait dans la petite bibliothèque et la toilette. Intéressant. Well, sure. I mean, that's the kind of relationship that we had. And still do have. We're tight. Monica, est-ce que le président te disait que t'es grosse? I was so conscious of it. He would make an effort to say to me, "Oh, you look like you've lost weight," or "You look skinny today," or something like that. Merci beaucoup, Monica Lewinsky, de nous avoir accordé cette entrevue exclusive. Mais là, on s'entend que pour les 2-3 prochaines semaines, tu n'iras pas au point J, là. Yes. OK. Ici Jean-René Dufort, à Washington. Oh, quel mauvais timing! C'est-tu bête que vous êtes coupé comme ça? Ben, C'était écoute, bon, une journée, oui. j'étais assez insulté hier soir. Ben, je comprends normal. Jean-René, cela dit quand même, on a appris à travers votre entrevue et aussi un petit peu à travers celle de Barbara Walters, qui a duré 2 heures quand même, on a appris des choses. En fait, on n'a pas appris grand-chose. Ce qu'on a appris surtout, c'est comment des faiseurs d'images pouvaient transformer une petite boulimique en princesse. Oui, parce que Monica a maintenant des faiseurs d'images et son modèle, elle le dit elle-même, c'est Lady Di. Ouais. Et si on regarde depuis quelque temps la transformation, Monica Lewinsky tend vers Lady Di. Oui, parce que c'est ça, ça doit être passionnant, ça, pour des fabricants d'images, de prendre un cas comme Monica Lewinsky, d'en faire quelqu'un, d'en faire une millionnaire. Un cas désespéré. Un cas désespéré. De Mais est-ce que c'est... Il n'y a pas eu d'équivalent à date dans une révélation comme celle-là, une entrevue comme celle-là. Il y a eu la mort de Lady Di qui a été couverte par énormément de personnes, mais là, c'est allé chercher 45 ou 47 % de marché. 70 millions d'Américains ont écouté ça hier soir. Et on se demande qu'est-ce qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire. Et qui? Oui, c'est ça. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que, impressionnant, c'est une petite magouille, pas une magouille, là, mais elle a fait ça gratis, Monica. Ben, enfin. Oui, hein, à la condition qu'on plug son livre. Et moi, aussi, elle l'a fait gratis. Alors, voici son livre en vente dans toutes les bonnes librairies. D'accord, mais là, quand même, elle a été payée quand même 600 millions pour le livre. Oui? Oui. 600 000 pardon, pour le livre. Oui, c'est ça. Ça déçoit un petit peu, ça. Oui. Et il y a des retombées financières là, qui vont s'ajouter parce qu'elle fait d'autres entrevues, entre autres pour la Grande-Bretagne, Channel 4, je pense. Et là, ça, bien évidemment, il y a énormément d'argent. Mais ça, c'est évident que son aventure avec le président va faire de elle une femme extrêmement riche. Est-ce que ça va faire de elle une femme extrêmement heureuse? J'en doute. Oh, c'est bouleversant ce que vous me dites. Merci infiniment, Jean-René. Quel scoop quand même. Merci beaucoup.